Et bonjour, bienvenue à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore. Et on va aller voir ce que les cartes veulent nous faire passer aujourd'hui comme message. Comme d'habitude depuis quelques temps, ce sera une guidance à choix, de choix. Hop, je les mélange. Pour rappel, ce sera quand même une guidance générale, hein, que vous choisissiez, que vous fassiez le choix numéro 1 ou 2. Guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous et par rapport à votre situation. Maintenant, en plus du choix de la guidance, vous avez le choix de ne prendre que ce qui vous arrange ou ce que vous avez besoin d'entendre. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous prenez ce qui vous arrange, ce que vous devez entendre, ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer, vous reviendra à un moment ou un autre. Ok. Allez, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2, le 1, le 2. Vous écoutez que le 1, vous écoutez que le 2, vous n'en écoutez aucun, vous écoutez les deux. C'est à vous de voir. Ne pas faire un choix, c'est un choix aussi. Ok. Allez, on y va. Choix numéro 1. Le pivert. Ok. Donc aujourd'hui, on va aller faire une guidance un peu particulière. On va aller voir côté féminin et côté masculin, comment ça se passe. Et on finira avec un oracle un petit peu plus général pour savoir comment vont se passer les choses. Voilà, allez, c'est parti. Côté féminin, hein, on va quand même rester dans la galanterie. Précision, vous pouvez très bien être un homme de polarité féminine et inversement. Et après, au niveau des couples, homme-femme, homme-homme, femme-femme, pour moi, peu importe. Je parlerai en il parce que je suis une femme hétéro. Vous adaptez à votre situation. Et voilà. Ok. Allez, c'est parti. Bon. Moi, je suis la porteuse de mémoire et la blessure d'humiliation. C'est une féminine qui a cette blessure, mais très, très, très ancrée. Et qui ne s'écoute pas assez. D'accord? Parce que le yin, la féminine, c'est quand même tout ce qui est émotionnel et l'intuition. Elle ne s'écoute pas à cause de la blessure d'humiliation. On l'a tellement rabaissée, humiliée, qu'elle ne sait plus qui elle est réellement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, j'ai trop de cartes là. Une, voire deux, s'il vous plaît, pour commencer. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. La complétude. Bon, c'est une féminine qui veut s'épanouir, qui veut changer un peu sa... qui veut penser à elle. On avait le moi à la coupe et la blessure d'humiliation. Elle n'a plus envie, cette féminine, de se faire rabaisser, de se faire humilier. Elle veut s'épanouir, elle veut avancer, elle veut rayonner, elle veut être elle. Sauf que le problème, c'est qu'elle a cette impression de ne pas pouvoir y arriver sans l'autre. Elle est sans arrêt, et c'est là que la blessure d'humiliation fait écho, elle est sans arrêt en train d'épier son masculin. Son masculin, c'est une obsession. Pourquoi? Parce qu'il l'a tellement rabaissé, humilié, mais tout en lui donnant des petites miettes d'amour et d'importance, que le peu qu'il a pu lui donner l'a mise
dans un état de dépendance qu'elle ne sait pas s'épanouir sans l'autre, elle ne sait pas vivre sans l'autre. On a la blessure d'abandon. Elle ne supporte pas d'être abandonnée. C'est une féminine qui a besoin d'être rassurée sans arrêt. Et le masculin est très intelligent pour le faire. Le masculin est très intelligent pour garder sa féminine sous le coude et lui donner ce qu'elle attend quand il en a besoin. On demande à la féminine de s'écouter, d'avoir la foi en elle-même. Peut-être d'avoir la foi en son couple, pourquoi pas, mais le masculin aura beaucoup de travail aussi à faire sur lui. Là, ce qu'on demande surtout, c'est à la féminine de s'écouter, d'adopter un mode de vie qui lui ressemble à elle, qui soit elle. Peut-être a-t-elle besoin de se faire accompagner. J'ai la métamorphose. C'est une féminine qui a besoin de changer, qui a besoin de se retrouver elle-même, qui a besoin de réapprendre à vivre par elle-même et pour elle-même. Pour ça, bon, j'ai pas la carte de l'accompagnement, mais très certainement qu'elle en a besoin. On lui demande d'avoir foi en ce qui se passe, en l'univers, en un Dieu quelconque, d'avoir foi en elle aussi pour trouver ce courage et cette force de surmonter cet abandon, entre guillemets. Et peut-être que la méditation peut l'aider aussi à se reconnecter à elle-même. Ok. Ouais, sur la carte de la métamorphose, c'est je deviens celle que je veux être. Et on avait quand même la carte de la complétude en premier. On a vraiment une féminine qui a envie d'arrêter de poursuivre l'autre parce qu'elle a compris qu'en fait, elle n'avait pas besoin de lui et elle a compris aussi que cet autre l'a manipulée, se servait d'elle quand lui en avait besoin. Et elle a aussi compris que ce qu'elle devait travailler, c'était sa blessure d'abandon et d'humiliation. Ah bah. Je ne sais pas si vous voyez bien, le masque du masochisme. Ce masculin, il aime contrôler, il aime donner des ordres, il aime humilier, il aime rabaisser l'autre. Et c'est... Comment dire ? Pour lui, c'est la seule façon d'être avec les autres. Et en plus, il a le culot de lui dire non, mais t'inquiète, fais-moi confiance. Ce que je te fais vivre, c'est normal. C'est assez drôle. J'ai ça en dos de deck pour la féminine. Et j'ai ça qui vient de tomber pour le masculin. On a les deux protagonistes qui sont en pleine transformation. La féminine pour apprendre à vivre par et pour elle-même. Et le masculin, très certainement, parce qu'il a compris que son mode de fonctionnement d'humiliation, de dévalorisation de l'autre ne lui apportait pas que du bon. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Bon. Comment vous dire? J'avais la poursuite pour la féminine et j'ai la surveillance. Bon, je vais pas les prendre, hein, mais c'est quand même tombé. Donc l'un et l'autre, vous vous surveillez. Pourquoi? Parce que le masculin, c'est éloigné de sa féminine, d'où la blessure d'abandon qui est réveillée chez elle.
Et il s'est isolé, peut-être pour entamer cette transformation, mais il ne voudrait pas non plus que sa féminine parte trop loin. D'où le fait qu'il fasse quand même des allers-retours, qu'il ait ce culot-là, non seulement de l'avoir abîmée en la dévalorisant, la rabaissant, en l'humiliant, parce que très fortement qu'il l'a fait en privé, mais aussi en public, bah oui, quitte à se donner de la valeur, autant montrer que qu'on a le dessus sur elle, sur sa femme, sur sa copine, sur sa maîtresse, sur, enfin bref. Sauf qu'il a dû se faire un petit peu lyncher au bout d'un moment, donc il prend du recul, il s'éloigne, il s'isole pour entamer cette transformation, sauf que je veux pas te perdre, il a aussi ce besoin, lui, d'être rassuré, il a peut-être cette dépendance affective aussi. Donc il surveille ce que fait sa féminine et s'il voit que sa féminine commence à un peu trop s'épanouir et peut-être même à sortir, à faire de nouvelles rencontres, hop, je reviens. Je suis là, hein. Tu m'oublies pas, tu passes pas à autre chose, je t'aime. Je suis en train t'inquiète pas, je t'ai pas quitté. Voyez un peu, c'est un peu, oui, c'est de la manipulation, ni plus ni moins. Les synchronicités. Il a beaucoup de signes, hein, ce masculin. Il a beaucoup de signes, sauf que bah ouais, c'est un homme. C'est un masculin. Je montre pas ce que je ressens. Je montre pas. Je montre pas qui je suis. Je montre pas que j'ai des sentiments pour toi parce que montrer qu'on a des sentiments, c'est de la faiblesse. Je ne montre pas que je te surveille parce que ça pourrait passer pour de la faiblesse. Je ne montre pas que je suis mal sans toi parce que ça pourrait passer pour de la faiblesse. Sauf que le masculin, euh, ouais, c'est ça. C'est je fais le bonhomme. J'ai pas de sentiments. Moi, je suis dans le concret. Je suis dans le matériel. Je suis dans le. Pour te montrer que je tiens à toi, et je vais être très vulgaire, hein, je viens pour faire. Je viens pour faire du sport à l'horizontale. Ok. Finalement, je suis pas si vulgaire que ça. Mais pour moi, ça veut rien dire. Mais je te surveille en même temps. Parce que si je vois que tu commences à partir ailleurs, mais je reviens. Puis je te fais un petit coup de sport à l'horizontale. Puis je te dis peut-être des choses aussi. Hein, pourquoi pas. Et oui. On en est là chez le masculin. L'ego, c'est le côté de je vois que tu commences à un peu trop t'épanouir sans moi, je reviens, on fait du sport à l'horizontale, je te dis deux, trois mots d'amour, enfin ce que tu as envie d'entendre. Et comme ça, je sais que je t'ai ramené vers moi. Mon âme, son âme, ce serait accepter que l'autre vive sa vie sans lui. Et que lui apprenne à vivre sans elle. Et différemment de ce qu'il a toujours connu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être une polarité masculine parce que on nous a toujours appris, les hommes ça ne pleure pas, les hommes ça n'a pas de sentiments, les hommes c'est fort, les hommes ça ramène de l'argent à la maison, euh, et ça s'arrête là. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes sont un petit peu plus en train de s'éveiller et d'accepter que eux aussi ont des sentiments. C'est accepter que des hommes peuvent pleurer, peuvent être tristes. D'où cette transformation. Je vais accepter, je vais écouter mon âme
Et mon âme me dit d'accepter ce que je peux ressentir. Mon âme me dit que si je veux pleurer, j'ai le droit de pleurer. Mhm. Mon ego, c'est me faire porter le masque du contrôle. Ah non, moi, des sentiments, ouais, non. Non, non, c'est juste une bonne pote. Hein, je l'attrape comme ça de temps en temps, mais moi, des filles, je peux en avoir quand je veux. Ça, c'est devant les copains. Puis à la maison, ça pleure comme une madeleine parce que finalement, ben, je suis peut-être un peu amoureux de cette féminine. Compliqué, compliqué, compliqué. On dit que c'est nous les femmes qui sommes compliquées à comprendre, mais vous, messieurs, vous n'êtes pas beaucoup mieux. Je suis désolée de vous le dire. Rencontre verdict. Je vous mens pas, je vous les montre. Hein. Rencontre verdict. Vous allez vous revoir. Vous allez parler. Et il y en a un des deux qui va trancher. Qui va prendre la décision de ok, on se redonne une chance. Ou bien non, tu m'as trop fait de mal et tu dégages. À mon ressenti, là, tout de suite maintenant, pour moi, ce serait la féminine qui serait capable de prendre cette décision. Parce que cette féminine, je vous rappelle que pendant ce laps de temps où monsieur prenait du recul, s'isolait pour se transformer, cette féminine, elle a repris son plein pouvoir, sa complétude. Et elle a appris à vivre toute seule. Ok ? Et elle a compris que ce que le masculin lui avait offert avant, bah, c'était plus ce qu'elle voulait. Et ça peut se comprendre qu'elle ne veuille pas le reprendre parce que qui lui dit qu'il a réellement changé ? Donc soit elle prend le risque de lui accorder du temps pour que lui prouve qu'il a changé, soit lui dit non, j'ai pris trop cher, je perds plus de temps avec toi, je passe à autre chose. D'accord ? On a quelqu'un là qui est dans les souvenirs et qui est pas bien. Qui est pas bien, qui est pas dépressif, mais déprimé. Qui est ouais non, qui est nostalgique, qui est qu'est-ce que j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être quelqu'un qui va déménager parce que il va se dire dans sa petite tête allez, je déménage, je m'éloigne. Comme ça, je serai sûre de ne plus la voir, de ne plus la croiser. J'aurai plus envie de surveiller. Elle pourra faire ce qu'elle voudra. Sauf que prendre la fuite, c'est pas la solution. Puis c'est peut-être quelqu'un, attention, qui est en train de tomber dans des dépendances. Drogue, alcool, sport, qui peut-être, pour compenser le manque de sa féminine, a moult petites tentations. D'accord ? Fait beaucoup de sport, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ces compensations-là ne remplacent pas la féminine et ne l'empêchent pas d'avoir ces moments de mélancolie où ça le met en colère. Il est en colère contre lui-même parce qu'il sait qu'il a fait le con. Il sait qu'il a perdu gros. Et il est en colère parce que c'était peut-être pas la première fois qu'il faisait ça et qu'il n'a pas changé en temps et en heure. Ok, là j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai ? Engagement, analyse, fidélité. C'est un petit message à part. C'est quelqu'un qui
à décider maintenant d'être fidèle dans l'engagement et d'être un petit peu plus, pas à l'écoute, mais de se surveiller, entre guillemets, de se contrôler un petit peu plus, de faire un peu plus attention à ce qu'il peut faire ou à ce qu'il peut dire. Vous voyez, quand je vous disais que l'illusion, c'était prendre la fuite... Le voyage, c'était prendre la fuite pour rien. J'ai la carte de l'illusion qui sort juste en dessous. C'est pas parce que tu vas fuir, que tu vas déménager à l'autre bout de la France ou de la planète, que tu ne penseras pas à ta féminine et que tu ne penseras pas à ce que vous avez vécu et ce que tu lui as fait, de la façon dont tu l'as traité. D'accord? Donc, reste là où tu es, mais travaille sur toi. Travaille sur tes blessures, travaille sur ta dépendance affective, travaille sur tes addictions, travaille sur la colère que tu ressens aujourd'hui, si tu veux vraiment changer et potentiellement retrouver ta féminine. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. Et puis, si c'est pas fait, je vous invite fortement à vous abonner et au moins à liker, histoire que j'ai des interactions sur ma chaîne et que ça me fasse un petit peu plus évoluer. Voilà, sinon, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodelar@gmail.com. Et puis voilà quoi. Ok. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bon courage si vous êtes là-dedans. Et puis je vous dis à très vite. Bisous.